Dans une grande ville animée, entourée de gratte-ciel et de rues éclairées par des néons, vivait une femme nommée Leila. C'était une femme dévouée, aimante et pleine de foi. Son mari, Ryan, était un homme ambitieux qui avait connu un certain succès dans le monde des affaires. Mais avec le succès étaient venues les tentations, les soirées mondaines, les amis douteux et un attachement croissant aux plaisirs éphémères de la vie. Au fil des mois, Leila remarqua des changements inquiétants chez Ryan. Il rentrait tard, souvent après avoir bu. Il devenait distant, à peine présent pour leur foyer, et parfois il semblait perdre patience pour des choses insignifiantes. Ce qui inquiétait Leila encore plus, c'était le vide qu'elle voyait dans ses yeux. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait épousé, celui qui riait facilement et partageait avec elle ses rêves pour l'avenir. Un soir, après une dispute particulièrement douloureuse, Ryan quitta l'appartement en claquant la porte. Leila resta seule, le cœur lourd, mais au lieu de se laisser submerger par la tristesse, elle tomba à genoux dans sa chambre. Elle pria avec tout son cœur. Seigneur, je ne reconnais plus l'homme que j'aime. Je sais qu'il est prisonnier de quelque chose qui le dépasse. Montre-lui la lumière. Libère-le des ténèbres. Et donne-moi la force de l'aimer même dans ses moments les plus sombres. C'était la première d'une longue série de nuits où Leila allait pleurer et prier pour son mari. La persévérance de Leila ne se contentait pas de prier. Elle décida aussi de devenir une source de lumière et de paix dans la maison, malgré les tempêtes. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner pour Ryan, même s'il ne le touchait pas toujours. Elle laissait des mots d'encouragement sur des post-it, comme « Je crois en toi »,« Tu es plus fort que tu ne le penses ». Elle prenait soin de leur foyer et lorsqu'il était là, elle essayait de le distraire avec des conversations simples, des souvenirs heureux ou des moments calmes. Mais Ryan semblait s'enfoncer davantage. Ses absences se prolongeaient. On murmurait qu'il avait des dettes et qu'il fréquentait des endroits mal famés. Les amis de Leila lui conseillèrent de partir, de penser à elle-même. Mais au fond d'elle, Leila sentait une voix lui dire « Ne lâche pas, continue de prier », un signe inattendu. Un jour, alors que Leila priait seule dans leur salon, elle reçut un appel. C'était un ami de Ryan, paniqué. Ryan est dans un sale état. Il est dans un bar et refuse de parler à qui que ce soit. Je ne sais pas quoi faire. Leila, bien que terrifiée, sentit une force inexplicable l'envahir. Elle prit un taxi et se rendit à l'adresse indiquée. Là-bas, elle trouva Ryan, affalé sur une table, entouré de bouteilles vides. Son visage était fatigué, ses yeux rouges de douleur et de honte. En le voyant ainsi, Leila ne ressentit ni colère ni dégoût, mais une immense compassion. Elle s'agenouilla à côté de lui et murmura « Ryan, rentre à la maison avec moi. » D'abord, il refusa. « Je ne suis pas l'homme que tu mérites, Leila. Je ne suis qu'un échec. » Mais Leila, avec des larmes dans les yeux, répondit « Tu es mon mari, et je sais que Dieu n'a pas fini avec toi. » Ces mots touchèrent une corde sensible en Ryan. Pour la première fois depuis longtemps, il accepta son aide. Le retour de Ryan ne signifiait pas que tout allait changer du jour au lendemain. Il était comme un homme brisé, luttant contre ses démons intérieurs. Mais Leila ne baissait pas les bras. Elle intensifia ses prières, demandant non seulement pour Ryan, mais aussi pour elle-même, afin de rester forte et patiente. Elle lui proposa d'aller voir un conseiller spirituel, un vieil imam réputé dans leur quartier. À sa grande surprise, Ryan accepta. Ce vieil homme, sage et compatissant, commença à parler à Ryan de la vraie paix, de la foi et de la possibilité de recommencer à zéro, peu importe la profondeur de la chute. Petit à petit, Ryan commença à changer. Il réduisit ses sorties, coupa les ponts avec ses mauvaises fréquentations et tenta de réparer les dégâts qu'il avait causés. Mais la plus grande transformation venait de son cœur. Il se remit à prier, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Un an après cette nuit où Leila était allée chercher Ryan, il se tenait devant elle avec un sourire sincère, un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. « Je ne te remercierai jamais assez, Leila, dit-il. Si tu n'avais pas prié pour moi, si tu n'avais pas cru en moi quand moi-même j'avais perdu espoir, je serais toujours perdu. »
Leïla, les larmes aux yeux, répondit simplement: Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui t'a libéré. Moi, je n'ai fait que t'aimer comme il m'a appris à aimer. Leur foyer devint un lieu de paix et de bénédiction. Rayan trouva un travail plus simple mais honnête, et ils commencèrent à reconstruire leur vie ensemble. Leur histoire devint une source d'inspiration pour de nombreuses personnes autour d'eux.